Prenez place. Shalom, 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 Église de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Soyez encore bénis ce matin dans la présence de Dieu. Que toute la gloire revienne à Adonai. Toute la gloire revienne à lui seul. Car il est digne. Il mérite réellement toute la gloire. C'est lui le Saint vrai Dieu. C'est par lui que nous sommes vivants. C'est de lui que nous sommes tirés. Que Dieu soit loué. Bénissons nos bien-aimés qui nous suivent dans notre chaîne YouTube, Sefa News TV. Ils sont à travers le monde. Commençons à saluer l'homme de Dieu, l'évangéliste missionnaire Abraham Blessing, qui est aux États-Unis. Nous commençons à saluer notre bien-aimé, l'homme de Dieu, Abraham Blessing, qui est aux États-Unis, avec son épouse. Maman Colette, nous bénissons tous ceux qui sont avec lui dans son ministère, ceux qui sont en Europe. Citons le pasteur Elouanga Odon. Bénissons notre Dieu, révérend pasteur Nicolas Mayouba. Bénissons notre bénédicté Serge. Voyez avec maman Esther. Nous bénissons ceux-là qui sont au niveau de la Grande-Bretagne. Mon fils Joseph Djonji, avec son épouse maman Nathalie. Nous bénissons ceux qui sont au niveau de l'Afrique du Sud. Mes fils, nous avons Mira Ozana Mira. Et nous avons El Jonai El Menamena. Nous bénissons notre béni-aimé, mon fils Moïse Efrata, qui est également au niveau de Lubashi. Bénissons ceux qui sont à Matadi, Congo qui est là, Israël, avec ma fille qui est là, Charlène. Bénissons ceux qui sont à travers le monde entier, qui nous suivent dans notre chaîne YouTube. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous bénissons le Christ ensemble. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Dans ce culte de célébration, que Dieu vous comble, que Dieu vous réjouisse. La Bible dit est l'homme que Dieu a mis dans sa présence. Et l'homme que Dieu accueille dans sa présence, il sera rassasié en bonheur de sa maison. Et que ce matin, l'Éternel te rassasie du bonheur de sa maison. Et que tout ce qui était comme problème en vous soit solutionné. Parce qu'il est le seul, le soir. Il est la solution à ton problème. Un Dieu tout-puissant. Il peut tout. Il fait tout. Il sait tout. Il fait tout. Il a tout. Il connaît tout. Tout ce que tu as besoin, il le connaît. Il connaît tes désirs. Il veut le réaliser. Il veut le réaliser. Il veut ton bonheur. Je ne souhaite ton malheur. Il a toujours désiré ton bonheur. Quand tu peux l'acclamer, Dieu nous aime. Zamba motema malamu. Papa motema malamu. Papa motema malamu. Papa motema malamu. Papa motema malamu.
ta vie, alléluia. Il n'y a aucun Dieu comparable à ce Dieu qui est éternel. Il peut tout faire dans ta vie. Il veut faire de bonnes choses. Il sait tout. Il sait tout dans ta vie. Livre ne crains rien. Ne tourne pas ton regard à gauche, à droite. Ne t'inquiète de rien. Toi qui me suis, arrête de discuter. Malgré la vallée ne t'avalera pas. Je te crois ton Père. La vallée ne t'avalera pas. Le désert ne pourra pas t'avaler. Parce que Dieu t'avait pour toi. Il a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne les a pas menti. Il ne mentira jamais. C'est tout ta promis. Il le réalisera. Tu verras le bonheur avant que tu meurs. Dieu te régira. Il te régira. Ton cœur brillera de joie. Tu témoigneras que Dieu est fidèle. Oh my God. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il me mange. Voilà pourquoi on fait confiance à ce Dieu-là. Faisons confiance à ce Dieu-là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Nous avons là notre foi. Nous cessons la foi parce que notre futur est meilleur. On n'a pas le présent. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On sait que ce Dieu-là a gardé de bonnes choses. Il a de bons projets pour toi. Toi qui pleures aujourd'hui, sache que ce Dieu-là va te réjouir. Tu te réjouiras. Toi qui n'as pas d'enfant aujourd'hui, la Bible dit, notre Dieu fait enfanter. La stérile 7 fois, tu enfanteras. Toi qui es encore célibataire, sache-le qu'il y a un Boaz pour toi. Il y a un Boaz pour toi. Il y a un mariage pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs célibataire. Non, il y a un mariage pour toi. Il y a la vie pour toi. Il y a un bonheur pour toi. Fais confiance à ce Dieu-là. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Je chasse la confusion en toi. L'esprit de confusion te libère. Attends ton Père. Je menace dans ta vie l'esprit de confusion, de chaîne, l'esprit de pleurs, malédiction héréditaire. Je chasse là. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient s'installer et que change le climat. Le climat change dans ta vie. Dieu te fera entrer dans ta saison. Bientôt tu entreras dans ta saison. Dieu te fera entrer dans ta saison. Ta saison arrive ailleurs. Ta saison arrive. Oh, Dieu te réjouira. Dieu te réjouira. Ta saison arrive. Bientôt là. Bientôt là. Ton nom sera cité dans le monde entier. Michael, je ne sais pas c'est qui. Toi qui me suis bientôt là. Ton nom sera cité. Bientôt là. Que Dieu te comble. Sois béni au nom puissant de Jésus. Bientôt là ton nom sera cité. Sois béni au nom puissant de Jésus. Bientôt là ton nom sera cité parmi le grand de ce monde. Je ne sais pas c'est qui. Toi qui me suis, je dis bientôt là ton nom à toi sera cité parmi le grand. Parmi le grand de ce monde. Je ne sais pas c'est qui. Mais ce Dieu qui me réunit le grand. Amen. Gloire au Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Merci. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Tu sois avec nous. Je veux que tu puisses participer avec nous dans ce culte de célébration. Acclamez Dieu, c'est une offrande. Nous présentons à l'Éternel. Quand nous l'acclamons, c'est une offrande que nous offrons à notre Dieu. Il aime les acclamations. Quand tu l'acclames, tu l'invites vers toi. Quand tu l'acclames, tu l'invites. Plus tu l'acclames, il s'approche de toi. Et sa présence inonde sa vie. Inonde ta vie maintenant. Reçois grâce. Reçois grâce. Que Dieu te console. Je crois à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mettez-vous maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Entrons dans la parole de Dieu. C'est depuis la semaine passée que nous parlions sur un thème aussi élégant, important, sinon indispensable.
Ceux-là qui étaient avec nous durant les jours de culte, mardi, mercredi, jeudi, ont pu bénéficier de cette manne que j'appelle manne. Et beaucoup de gens furent visités par le Saint-Esprit, où les dons étaient réanimés, réactivés. Parce que le thème c'était la nécessité de la manifestation de dons spirituels au sein d'une église locale. La nécessité, le bénéfice, les avantages de la manifestation, des dons du Saint-Esprit au sein d'une église locale. Et là déjà nous parlions sur les dons du premier groupe que nous avions déjà démarré à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul avait réussi la dimension de la révélation pour nous clarifier à propos des dons du Saint-Esprit. Et on a compris réellement que les dons du Saint-Esprit constituent une force. Une force pour l'église. C'est très important. Je crois avoir en fait défini pour ceux qui étaient là. Quand nous parlions autrefois de l'onction de Dieu, l'onction du Christ dans l'église, l'onction du Saint-Esprit, nous avions compris qu'en fait, cette capacité que Dieu donna à l'église pour pouvoir faire fonctionner l'église. Dieu voulait travailler avec l'homme et on a vu en fait dans l'histoire de la Bible tous ces hommes que Dieu utilisa depuis en fait depuis Adam. On a vu ces gens-là et ils avaient quelque chose de tout à fait particulier. Tous ces gens-là avaient quelque chose de Dieu. Et l'histoire qui commence avec Moïse, c'est par là que l'histoire de l'onction va démarrer en fait. La tête de Moïse nous introduit dans l'histoire de l'onction de la puissance. Parmi les personnages importants de la Bible, en fait, on fait la lecture de la dimension de la puissance de Dieu en lui. La manière dont Dieu l'utilisa, c'est différent de Noé en fait. Noé était utilisé par Dieu. Abraham également. Isaac également. Jacob également. Mais la dimension que Dieu utilisa Moïse était tout à fait différente. Et là, on a vu réellement la marcation de la puissance de Dieu. Et plus tard, on verra Josué également. On verra Josué. On verra Élie et Élisée. Donc, l'histoire en fait de la Bible essaie d'étayer sur la dimension de l'onction. Et plus tard, ça sera l'église, la première église. Dieu attend que El Shaddai, omnipotent. Il est omnipotent. Les toute puissance de Dieu. Il a toute la puissance. Dans le domaine de la puissance. Il est en fait la source de la puissance. Toute puissance émane de lui. Sa puissance, pour l'utiliser avec l'homme, pour la communiquer à l'homme, sa puissance a été transformée. Et par transformation, en fait, je vois comme le courant électrique, comme j'en avais pas le courant qui vient, qui sort d'un barrage. Et bien là, c'est un kilowatt. Mais qui va en fait être transformé. On voit des câbles à haute tension
et qui passe par le transformateur pour aller à moyenne tension. Moyenne tension, ça passe par les transformateurs pour aller dans la basse station. Pour que nous ayons le courant dans nos maisons. Ça vient de très loin. En kilowatts, transformé, diminué en voltage. En voltage, nous avons nos courants de 220, 280, de 380. Mais ça vient de kilowatts. Alors, je disais ceci en fait. Voir les dons, comprendre les dons, c'est en fait la puissance de Dieu. L'omniposence de Dieu transformé en don. Quand Dieu nous donne les dons, il nous communique une partie de sa puissance. L'homme ne peut pas supporter la totalité. Il est de Christ qui avait la plénitude de la puissance de Dieu. Jésus marcha sur la terre. Et donc Ben Adama, il marchait sur la terre. En lui, il avait toute la plénitude de Dieu. Parce qu'il était Dieu. Donc là on voit Christ dans sa divinité. Christ Dieu, il marcha sur la terre dans toute l'onction de Dieu. Et la l'onction sans mesure, sans limitation, son onction débordée. Parce qu'il était Dieu en chair. En nous, Dieu nous donne les dons. Par définition, c'est quoi les dons en fait? Les dons du grec, si on doit rentrer dans la langue grecque, il vient du charisme. Charisme en fait, qui signifie la capacité. Capacité, l'habileté. La force, le pouvoir spirituel, surnaturel, que le Saint-Esprit communique à un chrétien pour accomplir sa mission. Je vais très bien. J'aimerais que vous épingliez ces trois éléments. L'onction, c'est quoi d'abord? C'est un pouvoir. Du pouvoir. J'aimerais que vous reteniez cette dimension. Ce monde est un monde de pouvoir. Il y a deux genres de pouvoir. Deux sources en fait. La source divine et la source satanique. Très important. Ce sont ces deux pouvoirs qui sont opérationnels sur la terre. Là on voit le pouvoir divin que Dieu communique à ses enfants pour pouvoir travailler pour sa gloire. Les dons spirituels en fait, ce sont des capacités de Dieu. Des capacités de Dieu accordées à un enfant de Dieu pour pouvoir servir Dieu. C'est pour dire en fait que tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans être investi de son pouvoir. Tout chrétien qui est investi détient une capacité, un don, et qui l'aidera à travailler. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, à chacun Dieu a donné un don. C'est-à-dire que à chacun, c'est moi, à chacun c'est toi, tout un chacun de nous, nous avons des dons. Nous avons des dons en fait. Dieu a prévu que chacun puisse avoir un don. Tu ne peux pas servir Dieu sans don. Et les dons en fait, comme j'avais dit en d'autres termes, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. On ne le voit pas. Mais le Saint-Esprit se manifeste. Que vous avez une carence de la présence de Dieu. Je m'adresse à ce qui me suit. Si vous manquez un don,
c'est l'expression, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et tant que tu n'as pas un don, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est un problème. C'est une évidence. Raison pour laquelle chacun doit pouvoir rechercher en lui le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Lisons la parole de Dieu pour en savoir plus. Je vais lire les textes de base. Je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 1er au verset 11e. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est là que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu et dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons par le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, elle est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité, à un autre l'interprétation de l'âme. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en partie comme il le fait. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Merci. L'apôtre Paul voulait clarifier l'Église. Il dit, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. Ce qui concerne les dons. C'est pour dire que moi non plus, je pourrais souhaiter que l'Église puisse manquer la connaissance à propos des dons. Si le Seigneur avait donné parce qu'il savait combien c'était indispensable. J'ai dit en toi, suivez très bien, les dons sont tellement indispensables. Mais c'était cela, il ne l'aurait pas dit. Il ne l'aurait pas enseigné en fait. C'est parce qu'il savait la pertinence de cet enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Écoutez frère, nous avions en fait catégorisé ces 9 dons en 3 groupes. Nous avions commencé depuis sur le premier groupe, appelant en fait les dons de révélation. Ça c'est le premier groupe, c'est là où nous sommes en fait. Les dons de révélation, avec les 3 dons. Nous avons le don de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance, les dons des soins des esprits. Ça c'est le premier groupe. Et là, ces groupes-là en fait c'est dénommé les yeux de Dieu. C'est là où nous sommes encore. Le reste on le verra plus tard. Alors, nous sommes en train de parler sur les dons de révélation. J'aimerais dire que la Bible essaye de stipuler ceci. Eh bien, quand tu n'as pas de révélation, le peuple marche sans frein. C'est-à-dire, l'église
l'Église est Dieu, quand tu n'as pas de révélation dans une église, dans la vie de chrétien, le chrétien perdra la boussole spirituelle. La boussole spirituelle. La boussole, c'est la direction spirituelle. Quand vous allez dans le grand trottoir, les avenues, vous allez voir dans les autoroutes, il y a toujours de panneaux signalétiques. On dit ceci, là c'est la ville, là c'est Liège, et là vous allez à Paris dans tel arrondissement, et vous êtes à Kassavoubou, et vous allez vers Kitambo magasin, il y a des panneaux en fait. Ça peut vous indiquer la direction. S'il n'y a pas de panneaux, les conducteurs peuvent se garer. S'il ne connaît pas la ville en fait. Dans la spiritualité, il y a également de panneaux. Le panneau en fait c'est la révélation. Tu veux dire amen que j'avance. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, homme d'affaires, politicien, je voudrais vous rappeler que vous avez besoin de la révélation divine pour avoir une bonne orientation. Gloire au Seigneur. Diaconesse. Amen. Là, il y a de la place là. Gloire au Seigneur. En fait. La révélation nous aide à aller plus loin. Ça peut nous amener là où Dieu nous attend. La révélation nous conduit à notre destinée. Tel que nous y sommes, en fait, chacun a sa destinée. C'est très important. Et pour y arriver, tu as besoin de la boussole spirituelle. Et la boussole, c'est simplement la révélation de Dieu. Dans la révélation, nous avons la direction divine. Et là, en fait, ce sont des recommandations de Dieu. Dieu nous recommande des choses à faire pour arriver. C'est pourquoi nous n'arrivions pas là où Dieu veut que nous arrivions. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à leur destinée? Parce que simplement il manque la boussole spirituelle, il manque la direction divine, il manque la révélation. Il y a un grand mariage devant toi, il y a un grand lycée devant toi, il y a un canard devant toi. Et pour que tu arrives, tu as besoin d'être conduit. Israël était dirigé. La journée, il y avait réellement la colonne de nuée. C'est pas Moïse qui dirigeait Israël. C'est pas Moïse en fait. Lui aussi ne connaissait pas le chemin. Mais la journée, il y avait la colonne de nuée. Et c'est la colonne qui dirigeait Israël. La nuit, il y avait la colonne de feu. Et ça permettait qu'Israël marche le jour comme la nuit. Parce qu'en fait, il y avait la colonne. La nuit s'éclairait. Et ça les empêchait à se cogner, à tomber, à se garer. L'église de Dieu, c'est l'heure de la révélation. Apôtre, prophète, évangéliste, nous avons besoin de la révélation de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Il y a un plan de Dieu pour chacun de nous. Mais ce plan-là ne sera découvert que lorsque la révélation est là. La révélation de Dieu. Psaume 119, verset 130. Éclaire et donne l'intelligence au simple. La révélation éclaire notre chemin. Là où le ténèbre a pratiquement brillé. Mais quand la révélation, quand il y a l'obscurité, même si le diable s'était emparé de votre vie, il vous a jeté dans un ravin, et pratiquement dans une citerne noire, dans une vallée noire. Mais quand la révélation arrive, elle donne le moyen d'en sortir. Pourquoi tu ne sors pas? Parce qu'il n'y a pas de révélation. La révélation ne chute jamais. Dites amen que j'avance, regarde. La révélation ne chute jamais. Quel que soit le lien, le blocage, la prison spirituelle, la révélation nous fait sortir de toute prison spirituelle, de toute alliance, échec,
et nous oriente vers notre destinée. C'est comme cela que le premier groupe ici des dons, dénommé les dons spirituels de la révélation, dons de révélation, et qu'on a surnommé les yeux de Dieu. Les gens qui étaient là le mardi, je leur ai dit qu'en fait, nous avons des yeux qui sont charnels, qui voient à la distance près. Ici, tu ne sais pas voir ce qui se passe derrière là-bas. En fait, les yeux de Dieu sont différents. Les yeux de Dieu sont sans frontières, sans limitation. Dieu peut voir au-delà de l'univers visible et invisible. Au même moment, Dieu voit tout le globe, il voit tout être humain, il voit ceux qui sont là-bas, Papouasie, à l'Irlande du Nord, ici, c'est là qui sont à Texas, à Colorado, à Captown, à Durban, c'est la région océane. Il les voit au même moment. Les yeux de Dieu voient même la nuit la plus sombre. Dieu voit, il n'y a pas d'obscurité devant les yeux de Dieu. Et ses yeux lisent même les pensées de l'homme. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Le yeux sans frontières. Et Dieu veut que nous en ayons en fait. Tu dois voir ces yeux-là. Et à travers le don de révélation, tu auras les yeux de Dieu. Tu auras les yeux de Dieu. Tu auras les yeux de Dieu. Combien sont ceux-là qui aiment les yeux de Dieu? Combien veulent avoir les yeux de Dieu? Et mon Dieu nous ouvre les yeux. On en a fait avec Géasi. Ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu cette portion de la parole de Dieu. Géasi, ce qui était, c'est la montée. Et quand il a vu l'armée syrienne entourée, envahie, Samarie, c'était la capitale d'Israël. Après le schisme, le royaume du Nord, c'était Israël. Le royaume du Sud, c'était Juda. La capitale Jérusalem. Je parle de Samarie en fait. La Syrie va s'attaquer à Samarie. Et là, Géasi commençait à avoir peur, à se terrifier. Il dit à son maître, mais Seigneur Élisée, mais regarde, nous sommes envahis. Et l'homme qui avait les yeux spirituels, il dit, fiston, calme-toi mon fils. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. L'armée qui est avec nous plus nombreuse. Où est cette armée? On est ici, papa. On est à deux. Il dit, tu vas pas. Il a posé la main. Du coup, il a vu l'armée. L'armée avec de chars de feu. De chars de feu. Des cavaliers étaient là, 6 et ils étaient très nombreux. Plus nombreux. Il s'est réjoui. Quand le ciel se s'ouvre, tu comprendras que nous ne sommes pas n'importe qui. Pour en avoir en fait, il faut avoir les dons maintenant de révélation. On avait commencé par le premier don, les dons de la parole de sagesse. Deuxième don, parole de connaissance. Et troisième don, et nous allons parler aujourd'hui, les dons des discernements des esprits. Gloire au Seigneur. Là, quand vous lirez la Bible, vous allez voir ça. Vous allez voir ça en fait, comment le Seigneur a parlé dans le verset 10e. 1 Corinthiens 12, 10. Il dit à un autre, les discernements des esprits. Gloire au Seigneur. Et je m'en vais rapidement pour que nous commencions déjà à parler sur ces dons. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Quelle est la parole du Seigneur? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Ne faites pas confiance à tout esprit. N'acceptez pas tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Gloire au Seigneur. Éprouvez, discernez, examinez les esprits pour savoir s'ils sont
de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Acclamez la parole du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Je m'en vais parler les troisièmes dons de premier groupe, les dons de révélation. Pour savoir que ce qui est en fait les dons de discernement des esprits. Ces dons, c'est un don vraiment spécial. J'aime beaucoup ces dons parce que ces dons supervisent, contrôlent tous les autres dons. Amen. Ces dons contrôlent même les dons de parole de connaissance. C'est un don inspecteur, c'est comme ça que je l'appelle. Selon moi en fait, je l'ai dénommé les dons inspecteurs. Celui-ci fait l'inspection de tous les dons. C'est lui qui fait l'inspection de tous les dons. C'est quoi ces dons en fait? Les dons des esprits. C'est une capacité surnaturelle. Une capacité que le Saint-Esprit communique dans la vie d'un chrétien pour discerner. Pour discerner, pour examiner, pour distinguer en fait, reconnaître l'identité, reconnaître l'identité, la nature des esprits agissant derrière une manifestation. J'ai dit encore ceci. Les dons de discernement des esprits, c'est une capacité, c'est un pouvoir de distinguer, de discerner, d'examiner, d'analyser l'identité, la nature et l'esprit qui agit dans les actions, dans les paroles, dans les gestes d'une personne ou d'un endroit. En fait. Quand vous avez quelque part, vous voyez, il y a un homme de Dieu en fait, qui parle. Et ce qu'il dit en fait, ces déclarations peuvent être apparemment prophétiques. C'est en fait un langage. Le geste qu'il pourra faire en fait, peuvent être les gestes de Dieu. Pour savoir véritablement, pour apprécier l'homme de Dieu, c'est pas par le yeux charnel, c'est pas par imagination, c'est pas par intellect. Il y a tout un don que Dieu a donné à l'Église pour pouvoir examiner si cet homme est un homme de Dieu. Tout homme servant Dieu, prêchant la parole de Dieu, n'est pas impérativement homme de Dieu. Et c'est ce qu'on va traiter cet après. C'est ça le portant de ces dons ici. Donc, lorsque je parle de ces dons, il y a des esprits qui opèrent. Il y a trois esprits dans le monde. Il y a l'esprit de Dieu. 2, l'esprit du diable. 3, l'esprit de l'homme. Les trois esprits fonctionnent à toute action posé par l'homme. Tout geste posé par l'homme, ça peut provenir soit de Dieu, du diable ou de l'homme lui-même. C'est très important. C'est pourquoi ces dons ici va pouvoir nous aider à découvrir, je dis bien l'identité. Quelle est cette identité-là? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous allez voir dans la Bible en fait, à maintes reprises, là où le Seigneur posait la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi vous voulez savoir l'identité? Quel est ton nom? C'est très important. Donc ici, par ces dons ici, nous voulons
l'identité de l'esprit qui opère dans la vie de tel servant, tel serviteur. Quel esprit qui est en train d'agir en lui. C'est très important. Pourquoi nous connaître cela? Nous avons un soubassement biblique. Un soubassement. Et qui dit la parole de Dieu en fait. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Là, c'est déjà un avertissement. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant. Ne tombe plus dans la confusion de dire que cet homme c'est un prophète de Dieu. N'ajoutez pas à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc parce qu'on voit quelque chose se passer, une prophétie qui nous a été balancée, une parole de connaissance, on dit Amen. Amen. On dit Amen. Attention en fait. Là, l'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi. N'acceptez pas toute l'action de tout esprit. Nous ne sommes pas en fait obligés de croire à ton message d'emblée libéré. Pourquoi? Parce qu'il dit cela. Il dit cela dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 en fait. Et je vais lire cela rapidement, verset 19 vient. Tu ne peux pas m'aider pour écrire les versets? Sage, ne sois pas distrait quand je parle. Je lis la parole du Seigneur. On dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Ne teniez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Rejetez ce qui est mal. Ici, l'apôtre Paul également rejoint la pensée de notre bien-aimé Jean. De ne pas mépriser en fait les prophéties de l'église. Nous ne voulons pas éteindre l'action du Saint-Esprit. Quand il y a un message qui a l'atmosphère prophétique, nous ne voulons pas blâmer les gens qui donnent les prophéties. Réprimander ceux qui donnent le message. Réprimander dans le message, non. N'éteignez pas l'esprit dans l'église de Dieu. Alors, il faut savoir quel esprit qui travaille maintenant. Si on nous interdit d'éteindre l'esprit, c'est-à-dire l'action spirituelle de l'église, n'empêchez pas les actions spirituelles opérer. Nous devons laisser l'esprit agir dans l'église. Laissant l'esprit agir en fait, s'il n'y a pas les dons de discernement, on risquerait de se perdre. Parce qu'il y a toujours l'esprit du diable qui peut s'infiltrer et opérer. Raison pour laquelle, pour être plus prudent, on dit alors ne méprisez pas aussi. On doit examiner cette église. On doit discerner. Éprouver les esprits. S'il y a l'esprit qui opère dans la vie de personne, nous devons avoir ces dons ici pour éprouver l'esprit qui opère. Et ça c'est très important. Alors, là déjà on se rend compte que la Bible nous donne raison et même le mandat d'éprouver tout ce qui est révélationnel. Tu nous amènes une révélation, on dit merci. Alors Seigneur, tu veux avant de dire Amen, on va pouvoir tester, éprouver, examiner la révélation à la lumière de la parole de Dieu. Ce que tu dis est-il vrai bibliquement? Si en fait naturellement c'est vrai, si bibliquement c'est pas vrai, c'est à rejeter. Toute révélation en fait qui contredit la parole de Dieu est d'emblée rejetée. J'ai encore dit, toute révélation, toute prophétie, toute connaissance, qui est en dehors de la parole de Dieu, qui contredit, qui ne marche pas, s'accommode pas avec la Bible, qui est la révélation par excellence, et
mais c'est déjà rejeté. wana tobwaki yango La Bible est la révélation par excellence. bibilia eza emoniseli ya solo C'est la source d'inspiration. eza lisimba esika Alors, koyebi quand tu nous nyonso amènes une révélation, ntango omemi biso nous lisaboli moko amènes une action, omemi biso mosala moko soit disant que c'est l'esprit qui m'a poussé à faire. molimo etindika asala On dit boye Amen, c'est Amen, bon. ya solo Mais kasi on doit vérifier totala nano si en fait la soki Bible mpenza bibilia approuve la démarche, endimi eloko l'action wana que tu viens de poser, osali ou wana la parole que tu viens de dire en fait. otonika bauti oloba Donc la Bible ne l'admet pas. endimi yango Nous te allons simplement rejeter la soki révélation. okobwaka eloko Même si wana ça vient de l'archibishop, yamana ewuti to mpe ewuti ça na vient chibiso de celui qui est le plus haut, ata ewuti na motala du likolo grand évêque général. avec Eh général bien, on va rejeter cela au nom okobwaka yango na puissant. kombo na Donc yesu soyez très prudents tala bokebi dans votre na ministère. lotombo na Toi qui yo me suis dans notre chaîne, yo tola nanga na chaîne na soyez youtube trop prudents. Toi qui accueille des hommes de Dieu yo na baka basala de nzambe toutes lelo parts qui viennent de Colorado, de la Russie, qui viennent de la France, de la Grande-Bretagne, et tu es dans une connexion, un réseau connextionnel, en fait, où tu accueilles des puissances de Dieu. Mais être puissant ne veut pas dire impérativement être de Dieu. Il y a des puissants hommes qui ne sont pas hommes de Dieu, qui opèrent avec un autre esprit, l'esprit d'Antichrist. Ils ont à l'apparence l'homme de Dieu. Ils s'habillent en fait de la peau de la brebis à l'intérieur d'eux. Ce sont des loups ravisseurs et qui sont en train de séduire le chrétien dans le monde entier. L'église est séduite aujourd'hui. Séduite aujourd'hui parce que les faux prophètes sont là. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pas qu'ils sont déjà venus et faisant l'œuvre prophétique avec l'esprit d'Antichrist, pas l'esprit de Dieu. Comment les reconnaître? Comment les découvrir en fait? Il est important d'avoir ce don. Sinon tu vas recevoir les apôtres américains, les apôtres du diable. Ils sont en train de travailler. Les prophètes du diable travaillent. Les docteurs du diable. Les faux docteurs sont là. Ils enseignent des hérésies en fait. Des choses qui ne sont pas bibliques. Des enseignements qui sont ésotériques. Réservés aux initiés. Les autres religions qui sont occultes en fait, ils les enseignent et les gens se retrouvent étonnés des choses insolites, étonnantes et qui intéressent les gens. Les gens ont la démangeaison d'écouter ces choses. Ils disent qu'ils sont des grandes révélations. En réalité, ce sont des enseignements ésotériques. Ésotériques, ça veut dire quoi? Ils sont réservés aux initiés. Réservés pour les initiés dans le sexe. Attention s'il vous plaît. Soyez trop prudents quand vous accueillez les serviteurs, quand vous accueillez les invités hommes de Dieu, quand vous organisez une croisade, une conférence, hommes de Dieu, soient trop prudents. Prenez le temps de beaucoup prier pour que Dieu prenne le discernement sur la nature des hommes de Dieu. Quand vous désirez inviter pour parler aux hommes de Dieu, parler à l'église de Dieu. Sinon, ils apporteront la sémence du diable. Il y a des semeurs de la mauvaise sémence. La mauvaise parole. Ils sont là par-ci par-là. Très fort pour s'aimer. S'aimer, livrer, c'est ça. Alors là, on doit veiller. Reconnaître que ils sont déjà là. Nous devons faire réellement ce que Dieu demande de faire. Et ça va beaucoup nous aider. Suivez très bien, je vous en prie. Lorsqu'on veut parler de ces taux de discernement fait, nous voulons détecter dans l'église quel type de serviteur qui opère. On va lire la parole de Dieu pour savoir des actions sataniques qui sont faites. L'esprit qui agit dans la vie de l'homme. Allons-y voir les actes des apôtres pour en savoir plus. Je vais commencer d'abord par le livre de Actes chapitre 8. Là nous allons voir comment l'apôtre Pierre a détecté l'esprit satanique dans la vie d'un chrétien qui
d'ailleurs était un serviteur du diable plus tard. Je vais lire un verset et puis je vais entrer dans quelques versets pour comprendre la pensée. Je suis dans Acte 8, je prends le verset 16. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent leurs mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon là, je me redis que pour que vous compreniez, je rentre dans le verset 9 pour que vous compreniez en fait. Verset 9, on dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Il provoquait quoi? L'étonnement du peuple. Ça va? Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Et il l'écoutait attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Suivez très mes frères et sœurs. Ici, on a le récit. C'est que Luc a écrit, parce que Acte, c'est Luc qui a écrit ça. Amen. Regardez-moi, je vous en prie. C'est Luc qui a écrit ces livres. Et il est en train de citer le récit de ce personnage important. Ce personnage se prenait pour un homme de Dieu. Pas comme un magicien. C'est Pierre qui a découvert qu'il était magicien. On dit qu'en fait, tous, depuis le plus petit au plus grand, l'écoutaient. Est-ce qu'on va trop écouter un magicien? On va aller quelque part pour écouter un magicien? Non. Alors, on dit qu'en fait tous l'écoutaient parce qu'il prêchait. C'était un prédicateur en fait. Je le dis en faisant l'homilétique de cette parole, en faisant l'interprétation. C'était pas quelqu'un qui faisait la magie comme cela simplement. C'était un prédicateur que l'apôtre Pierre a découvert plus tard que c'était un magicien. Alors tous l'écoutaient attentivement. Les gens l'écoutaient. Un bon prédicateur. Pas seulement qu'il l'écoutait, mais c'est quelqu'un qui faisait la démonstration de la puissance. Démontrer la puissance. Et tous disaient quoi? Celui-ci est la puissance de Dieu. C'est pas qu'il a, mais il est la puissance de Dieu. Et c'est pas avec un petit dé, c'est avec un grand dé. Donc c'est lui en fait la puissance de Dieu. Prophète, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Il étonnait les gens. Et aujourd'hui, il y a autant de personnes qui veulent aussi étonner l'église. Ils veulent étonner. Et en fait, amadouer les gens. Dominer les gens, en fait. Influencer les gens. Et c'est comme ça que cet homme, Simon, qui veut dire roseau, sans position Simon, il étonnait les gens par ses prédications. Quand il tenait ses sermons devant le peuple, il convainquait les gens, pas seulement par la parole, par les actes. Il étonnait longtemps. Mais alors, dans la même ville viendra le diacre Philippe, qui n'a pas sa main étonnée. Mais en fait, on dit ceci, verset 6, le foule tout entier était attentive à ce que disait Philippe. C'est pour dire qu'il était aussi prédicateur. Si Simon larguait les gens, tirait la foule, parce qu'il tenait un bon discours devant les gens, il y avait la démonstration. Il y avait deux prédicateurs. D'abord, là, il y avait Simon. Le premier qui déjà avait gagné la confiance de tous les gens de Samarie. Mais lorsqu'il arriva un autre prédicateur, ça c'est très important, il s'appelait Philippe. On dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Alors Seigneur, et lorsqu'ils virent encore le miracle faisait, les esprits impurs sortaient des gens, des partis qui marchaient en fait, il y a une grande joie dans la vie. Deux prédicateurs
Des discoureurs en fait qui prêchaient dans la ville. Et l'un avait la puissance de Dieu, l'autre avait la puissance du diable. Et lorsque Philippe va prêcher la parole de Dieu, Simon l'ancien prédicateur, sataniste en fait, était ébloui de remarquer que non, je suis puissant, on m'appelle la puissance à la grâce, mais celui-ci est plus puissant que moi. J'aimerais vous dire que s'il est plus puissant que les satanistes, l'évangile est la puissance de Dieu, et l'esprit de Dieu qui est en toi est plus puissant que celui du diable. Simon le magicien qui est étonné les gens était étonné aussi. Était étonné. Tu feras étonner ce qui étonne, regarde. Tu feras étonner ce qui étonne. Tu feras étonner. Toi qui me suis apôtre, évangéliste et pasteur, tu feras étonner ceux qui étonnent aujourd'hui et qui sont dans le camp du diable. Simon était dans le camp du diable. Quand tu l'as vu, Philippe, l'homme de Dieu, il n'était que diacre. Et quand tu l'as vu parler, il a été étonné. Un discours cohérent, exact, divin. Le chef est avec lui. Et quand tu l'as vu, c'est que Dieu faisait par sa main. Il était plus qu'étonné. On dit ceci. Simon lui-même crut. Il se fait baptiser. Et s'attachera à Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle. Et le grand prodige. Philippe étonné. Étonné Simon. Avec le grand prodige. Simon était converti. Il n'a pas repenti. Il a reçu Jésus. Mais il n'a pas abandonné sa sorcellerie. Il s'attacha. Attention avec celui qui s'attache à toi. Qu'est-ce qu'il vise? Qui s'attache à toi? Qui sort autour de toi? Qui veut s'accrocher à toi? Qui t'appelle Daddy? Apôtre, prophète, évangéliste. Attention avec le prédateur qui s'accroche, qui s'attache à toi, qui veut t'amadouer en te rappelant Daddy. En réalité, ce sont de lourds ravisseurs. Et ils veulent simplement détruire ceux qui sont devant vous. Ils ont la jalousie de voir que tu as la vraie vie, la vraie puissance en toi. Et c'est ce qu'en fait nous fait remarquer ce Simon. Pourquoi il va s'attacher à Philippe? Pourquoi? Parce que la vie, c'est que Philippe avait. C'était maravilleuse, fantastique, incroyable. Il a remarqué que le pouvoir qu'avait Philippe dépassait énormément ce qu'il avait. Dépassait en fait. Il s'attacha à cet homme. Pour quelle raison en fait? Il voulait avoir ses pouvoirs. Avoir les deux pouvoirs. Avoir celui de Dieu. Et rester avec ce qu'il avait de Dieu. Alors quand en fait les deux piliers de l'église primitive sont l'apôtre Pierre et Jean arrivèrent à prier pour le chrétien de Samarie. Alors on dit ceci. Simon le magicien, c'est comme ça qu'on l'appela. Il dit à Pierre, accorde-moi aussi ces pouvoirs. Ce pouvoir, cette onction, afin que celui à qui j'imposerai le même reçoit le Saint-Esprit. Ça c'est aussi dangereux. Donc voilà. Il met la main dans la poche. Ça c'est très important. Les Juifs ont dit ceci lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par le position de main. Il leur offrit l'argent. Il prend l'argent et dit regardez l'argent. Prenez l'argent. Prenez l'argent. Écoutez, l'onction n'est pas un bien qu'on peut vendre. On ne peut pas monnaie l'onction. L'esprit qui était en lui
L'esprit démoniaque, le pouvoir. C'est ce qui C'est lui a fait agir de la sorte. Accordez-moi aussi ce pouvoir, cette capacité. Quand je vais imposer le main, que les gens bénéficient du Saint-Esprit. Mais écoutez la réaction de l'apôtre Pierre. Il est transigeant, hein. Il dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Ah, c'est une bénédiction ça? Mon ayo, ekufa nayo. Donc nayo mosali, okufa. À laquelle loi. C'est qui ça? C'est qui ça? Non, c'est qui parle? C'est l'apôtre Pierre qui parle. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient au prix d'argent. Il l'a maudit d'abord de la mort. Il dit, car il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire. Écoutez, dans les choses de Dieu telles qu'elles sont, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'église de pays. Rien à voir avec le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne sont pas avec lui. Ils ne viennent pas pour prier le Seigneur. Et les gens qui ne viennent pas prier, qui ne viennent pas combattre l'œuvre de Dieu. Et je dis ceci, toute personne combat l'œuvre de Dieu, je le combattrai. Il périra. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Si tu viens pour combattre, la présence de Simon, à côté en fait de Philippe, c'était pas pour la bonne collaboration. Qui est ton collaborateur au travail? Attention, tout le monde n'est pas collaborateur. Tu dois discerner ceux qui sont autour de toi pour savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Qui est collaborateur et qui est destructeur en fait. Très important. Ils n'ont nulle part à Dieu, ils n'ont nulle part dans le Saint-Esprit. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Que lui, que les gens veulent pas, ce n'est pas le problème. Et ça, qui sont mandatés par Lucifer de combattre l'homme de Dieu, son foyer, ses enfants et son ministère. Et Dieu les connaît fort bien. Il leur accorde un peu de temps. Mais d'ici là, Dieu va les tuer tous. Il dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, c'est Pierre qui regarde. Il a commencé à discerner. On ne lui a pas dit par le genre que cet homme, l'attention, on ne lui a pas informé que non, attention, Thomas, cet homme-là, c'est. Mais lui-même, l'esprit, les dons d'Israël a révélé que cet homme n'est pas un enfant de Dieu. L'esprit qui est dans le Père, l'esprit de Dieu. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Comment il a su cela? Les gens le prenaient pour un homme de Dieu. Il parlait bien, il étonnait les gens. Il a reçu même la parole de Dieu. Plus il était baptisé. C'est vraiment curieux. Hein? Il a cru au Seigneur, c'est il a appelé aussi homme de Dieu. Mais alors qu'il était un charlatan, Pierre dit, répands-toi. Lorsque le Seigneur demande qu'il se répandisse, c'est que son cœur est en dehors de lui. Répands-toi de ta méchanceté. C'est quoi la méchanceté? La méchanceté, c'est l'expression, c'est la métaphore qui symbolise la sorcellerie, la magie qu'il avait. Répands-toi de tes mauvaises actes. Méchanceté, magie, sorcellerie. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée s'il est possible. Là, l'apôtre Pierre ne jouait pas, n'était pas en train de cajoler. Il parlait comme un vrai apôtre. Réglementé, discipliné. Il répands-toi, mon frère. Répands-toi de ta méchanceté. Je dis à quelqu'un ce matin, si en toi il y a une méchanceté, la méchanceté prise comme une métaphore, un comportement périlleux, une vie contre la parole de Dieu. Si dans ton cœur, en fait, il y a des actes qui sont contre la parole de Dieu, tu sais la vie que tu mènes en dehors de l'église. Je ne sais pas ce
que tu as fait, nayebi te mais tu osalaka te connais. Quand tu te nomiyebi connais, yo chacun se connaît. Tu miyebi sais ce que tu fais à la oyebi maison. osalaka na ndako Et répands-toi de ta méchanceté. bongo ya motema tika mabe na yo wana Répands-toi avant qu'il se ne soit tard. tika na yango mabe koma C'est le temps de la repentance. tokomi na ntango tokoma ya Verset 23 dit ceci. Car je vois que tu es dans un fiel amer. pete namona eza na singa moko ya bololo Ça, mpenza c'est les dons des discernements. wana eza likapo Il a découvert là où se trouvait cet homme. amoni ndima Il dit, modio je vois. na C'est pas avec amona les yeux, eza na miso te mais il a vu par le yeux. na amona na Le miso yeux de Dieu là. ya nzambe Les dons de discernement. Ikawa Il dit, je vois. anamona Je vois spirituellement que tu es dans un fiel oza na amer. esika moko ya mabe Dans une na prison. koloko Dans le lien de l'iniquité. na singa ya L'iniquité, ça va dire en fait Nikite le likolo lien du mal. singa ya makambo Je ya vois mabe que tu es quelque part. na amona eza na esika moko Tu n'es pas fait que nous. oza na biso te Tu es attaché. Tu es connecté à un autre esprit. nami na molimo L'esprit qui est en toi n'est pas celui de Dieu. molimo eza kana Tu es dans un te fiel amer. oza na esika moko Un fiel kakame amer de la sorcellerie, de la magie. Ya Répands-toi donc. bongo ya motema Peuple de Dieu, ekotala nzambe ça ne serait pas facile pour l'apôtre Pierre ekoza kopelele mpo na toma de petelo détecter un charlatan dans l'église ndoki kati de etonga Samarie. na etonga samari Ni t'étais les dons soki ezali likambo des esprits, ya koyeba ces dons évolueraient comme cela. moto balinga koba nde Faute kosala de ces dons, en fait, yango mokoba faute de ces dons, kozala likambo eh oyo bien, les charlatans bato ya kisi évoluent dans le temple de Dieu, baowumela na ndako évoluent dans l'église, bazokoba dans kosala les départements, la les badepartement gens qui travaillent comme enfants de baosala Dieu. lokola bana na Ils ne nzambe travaillent pas pour en fait remonter. mais eza te po te mosala Ils nzambe ne ekele bâtissent koso pas. baotonga te Satan ne bâtit pas zala avec Dieu. natongaka te mosala C'est nzambe incompatible. ekosimaka te Satan, quand il est là, sana nazoba ye dans la maison de Dieu, il fait l'inverse. aotala mamuna ndenge Quand na vous ye voulez construire, ntango mutu il mokotonga détruit. ye Il azobebisa détruit en fait. Quand vous voulez rebâtir, ntango ye baotonga lui il détruit davantage. Quand vous voulez vous lever, il vous fait asseoir. Il vient vous étouffer. ya kobina bino Étouffer, influencer négativement. asala mamondeya L'église aujourd'hui est victime de combats, etonga lelo de charlatans qui se sont infiltrés ya batakizo et qui ont bakoti pris position dans l'église. bazwi esika na etonga Ils ont pris position, c'est-à-dire on les a classés parmi les pasteurs, parmi les anciens, les diacres. On les a consacrés même. On a consacré les apôtres charlatans. On a consacré les prophètes charlatans. Des évangélistes charlatans, pasteurs charlatans, et même des docteurs charlatans. On les a même ordonnés, on les a même posé l'école cléricale, pastorale, alors qu'ils sont sataniques, diaboliques. Lucifériens. C'est ça le comble. yango likambo On a mis dans les sacerdoces atena lotomo des Simon le magicien. bato simwa soloka Et aujourd'hui, l'église a un problème. lelo etonga eza na likambo L'esprit qui opère de l'église, molimo eza na etonga c'est pas impérateur l'esprit de Dieu, elabela molimo na mais nzambe l'esprit opposant. molimo etelemela L'esprit de Simon le molimo magicien, ya simon na le magicien fiel amer, eza esika est tanga en train de combattre l'œuvre de Dieu. oyo ezobundisa Ils ne feront pas de grands exploits. aosala makambo Ils ne feront pas parce aosala que makambo minene te Dieu les amènera à la déchéance. nzambe akokweyisa Dieu va les détrôner dans peu de nzambe temps. akokweyisa Ceux qui combattent l'œuvre de Dieu dans le monde entier, tous ces charlatans, apôtres, prophètes, qui combattent l'œuvre de Dieu, Dieu va les détrôner. Dans peu de temps, Dieu va les détrôner. Parce que Dieu est le maître des temps, des circonstances. Ça, c'est en fait les dons qui a découvert les charlatans dans l'église. Allons-y voir encore un autre. Là, c'était l'apôtre Pierre. Allons voir maintenant l'apôtre Paul qui aussi avait la grâce. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Je prends le verset 5e. Je vais lire le verset 11e. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Là, en fait, on voit Silas et l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul. Et je dis quoi? Barnabas et Saul, je dis.
Barnabas na Paul. Là, c'est plus tard qu'on verra Silas. Barnabas et Saul, Barnabas na en le Saint-Esprit descendirent à celui-ci. Arrivé Arrivés à Salamine, en fait, bakomi na ils Salamine. annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc, bien sûr, qui était le cousin de Barnabas. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à arriver à Paphos. Et là, ils vont trouver un certain magicien. Simon était qui? Simon était qui? Répétez. Vous êtes fâchés? Je m'adresse à un chrétien ici. Simon était qui? Il était dans quelle ville? Ok, nous sommes ici dans quelle ville? À Paphos. Ça va? Nous sommes ici dans l'île de Chypre. Ça va? Hein? Amen. Ok. Vous connaissez Chypre, n'est-ce pas? Chypre. Les gens voyagent beaucoup, les enfants sont là. Chypre, c'est bon. Alors, on dit ceci, il trouvait un certain magicien, faux prophète, nommé Bar Jésus. Bar Jésus. Ça, c'est l'araméen. Ça veut dire fils. Bar. Yahushua. Qui était avec les proconsuls, attaché au gouverneur Sergius Paulus, Serge Paul, homme intelligent. Ces derniers, c'est-à-dire le proconsul, le gouverneur, fut appelé Barnabas et Paul parce qu'il a manifesté les désirs d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, c'est lui Bar Jésus, le magicien, car c'est que signifie son nom, leur faisait opposition à détourner la foi des proconsuls. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur lui et dit. Il s'adresse à qui? Regardez-moi, je vous en prie. Il s'adresse à qui? Quelqu'un m'attend ici? Papa, tu m'attends? Si vous faites attention, je m'adresse à vous. J'ai dit ceci. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui. C'est qui? Bar Jésus. Et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, Ben Diabolos, fils du diable, ennemi de toute justice, et n'essaieras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? N'essaieras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, ipso facto, l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui. Il cherchait à tâtonner le personne pour le guider. Quel pouvoir! Quel pouvoir qu'avaient l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. C'est très bien. Il dit, il appelle, et ici c'est Luc qui rapporte en fait le fait. Suivez très bien. Les gens ne les connaissaient pas comme magicien, non. Les gens savaient que c'était le prophète d'une nation. Il était juif. Ça va? Juif. Et les gens le considéraient beaucoup. Un juif dans un pays étranger. Et les juifs l'approchaient à qui? On était à qui? Au gouverneur. Et le gouverneur le conseille, non, c'est le prophète de Dieu. Comme on voit dans l'accoutumance de prophète de s'approcher aux autorités. Autant de prophètes approchés aux autorités ne sont pas divins. Je parle des hommes de Dieu. Beaucoup de prophètes attachés aux autorités des nations, aux chefs des États ne sont pas de Dieu. La majorité, je parle. Mais la plupart, ils sont sataniques. Elimas était là. Les gens l'appelaient homme de Dieu, prophète de Dieu, le miroir de Dieu. Qui te la parle encore? L'œil de l'aigle, lisse un pombo, la trompette de Jéricho. Prophète, trompette de Jéricho. Autant de surnoms. Et Ratakate, Tikotak,
les prophètes tic au tac. Écoutez frère, j'aimerais que vous compreniez ceux qui me suivent à YouTube. J'aimerais vous dire que les choses sont graves dans l'église de Dieu. Tu vois très bien, vous allez comprendre. Cet homme, quand tu le parlais, quand tu donnais le message au gouverneur, le gouverneur savait que ce sont des prophéties venant de Dieu. J'ai un prophète qui vient avec moi. Sa vie de gouvernorat, sa vie professionnelle était influencée par ses voyances. Par ses voyances, par ce qu'il disait, par ses gestes. Il a tellement amadoué le gouverneur. Et ce gouverneur était entre ses mains comme cela. Il disait, mets-toi à genoux. Parce que Dieu me dit que tu te donnes sur le soleil. Regardez le soleil. T'as laissé moi une encore. Dieu a dit, regarde le soleil. 3 fois, regarde. Gouverneur. Dieu m'a dit, tu vas dormir là, c'est la pelouse. Une semaine. Dieu a dit. Dieu m'a dit que la maison là, tu vas quitter pour l'offrir comme un don. Parce que là, c'est un cimetière. Et le gouverneur laisse la maison. Écoutez frère, l'aventurisme prophétique aujourd'hui. Mais lorsque l'apôtre Paul l'a découvert, bien aimé, continuez à travailler comme cela dans le mal. Un jour, vous serez découvert. Continuez à vous cacher, croyez que vous cachez. Vous n'êtes pas caché devant Dieu. Si vous n'êtes pas de Dieu, c'est le temps de vous repentir. Ceux qui ne sont pas de Dieu, s'il vous plaît, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens diacres, archibishop. La révérence ne sauve pas. La titre ne sauve jamais. Si tu sais que tu n'es qu'un bar Jésus, tu es un élimas, réponds-toi maintenant. Dieu t'accordera le pardon. Et qu'est-ce qu'il faisait en fait? Quand il a découvert que cet homme va recevoir la parole de Dieu. Voilà comment un faux prophète empêche que le vrai homme de Dieu puisse entrer dans la cour réellement des hommes politiques. L'apôtre Paul a dit en plein de toute espèce de crise. Il n'a pas eu peur de l'appeler fils du diable. Et il a le fils de Dieu. Et le fils du diable. Apôtre fils du diable, réponds-toi. L'apôtre Paul l'a dit. Toi, on t'appelle prophète, mais l'esprit dit que tu es fils du diable. Et c'était pas loin, ils étaient comme cela. Donc tu vois le prophète avec son habit prophétique et avec les odeurs prophétiques. Mais lorsque l'apôtre Paul le voit, voilà l'homme. Tu es mon frère, ma soeur. Si tu as un homme qui s'est dit prophète alors qu'il n'est pas de Dieu, il va faire ça, c'est-à-dire un esprit qui peut vous permettre de prédire l'avenir. La mancie ou la divination, en fait, c'est l'art de prédire l'avenir. Alors il y a des supports, en fait, des supports relatifs à l'art divinatoire ou aux arts divinatoires. Des choses qui ne sont pas bibliquement bibliques, mais qui sont en fait qui sont réservées aux initiés, qui sont dans le cultisme, et ils font cela, les arts divinatoires, les arts de deviner, de prédire l'avenir, de dire des choses qui sont dans la vie de gens sans l'esprit de Dieu. Ils ont été initiés auprès de leur maître. Le maître nécessaire de ces gens-là, pour que ces gens parlent des choses futures, des choses qui sont dans la vie des gens. Ils sont là nombreux. Très bien, attention. Tous ceux qui se disent ne pas impérativement de Dieu. Suivez très bien.
L'esprit de divination se cache derrière la prophétie, derrière la parole de connaissance et de sagesse. Tous ces gens-là qui sont comme de devins, qui opèrent avec la mensie, c'est dire qu'ils se prétendent être de prophètes de Dieu, alors qu'ils ne sont pas prophètes de Dieu. Ils ont été initiés, on les a appris les arts divinatoires, de deviner, de parler, on les a investis de ce pouvoir divinatoire, on les a investis, on les a inculqués cet art. C'est une science qu'on peut apprendre, un art, c'est qu'on peut apprendre. Les gens les apprennent par-ci par-là. Même dans notre pays, il y a ceux-là qui sont dans les arts divinatoires. En Europe, n'en parlons pas. Si le 90% des Français, par exemple, 90% des Français, avant d'effectuer un voyage, il doit voir son voyant. Un voyant pour lui. Le diagnostic, comment ça va? S'il veut s'engager dans un business, il doit voir le voyant. Pour dire, en fait, dire la mensie. C'est la capacité de réceptionner le message de l'univers, de l'univers spirituel, de savoir les interpréter. Cette capacité de réceptionner le message dans l'univers cosmique spirituel, de savoir les interpréter de différentes manières. Tu veux très bien. Et parmi les mensies ou les actes divinatoires, il y en a autant qui opèrent aujourd'hui dans l'église de Dieu. Quand nous grandissions hier ici à Kinshasa, vers les années 79, il y avait dans différents marchés des gens qui mettaient leurs panneaux écrivant là, voyance, astrologie, on dessine une main, un nez plutôt à l'intérieur, et ces gens appelaient les gens t'as sa chance, et ces gens devinaient en fait. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ont changé les panneaux. C'est maintenant l'église prophétique. C'était l'astrologie. Voyance, c'était sa chance. Ce sont les gens qui sont des prophètes. Et parlent aussi de la consultation prophétique. J'aime ça. J'aime que le Dieu soit consulté. Méfiez-vous de ces prédicateurs qui ont en fait qui ont le temps, ils invitent les gens à venir aux consultations prophétiques. Je me sors par les 3h du matin. Je vous dis, j'étais quelque part, j'étais les noms. Dans une ville africaine. On a tenu une grande conférence. Et moi j'étais là le matin. Le soir, il y avait un autre serviteur. Il annonce à la salle, dit désormais, demain je vais recevoir les gens. Et déjà, 3h du matin, il faut être là. 3h du matin. Et je dis, les gens étaient venus. Ils sont venus pour consulter les prophètes de Dieu. 3h du matin. Écoutez, ça c'est amadouer les gens. Et c'est ça, c'est que les gens aiment, c'est ça. Les gens aiment les gens de côté. Pernicieuses, séductrices. Pas l'évangile. Qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce qu'il te voit? Je te vois construire des immeubles. Je te vois. Ils disent en fait des choses, des demi-vérités. C'est l'esprit du serpent du jardin d'Éden. Il a amadoué en fait. Il a séduit une partie de vérité, mais en réalité il mentait. Attention.
Ils sont plus nombreux aujourd'hui. basebelelelo Attention, quand tu apprends la télévision, venez faire consulter. D'ailleurs, je suis en direct. yanga kotalisa likambo no naza kuta direct Je suis yawo en direct. naza mbala Appelez-moi, moko mon numéro est là. limao na mozobengi Et quand mozinga vous suivez la télévision ou la radio, hein, yo zo na tala kaloto television bana tobenga prophète, ozakoli vraiment, j'ai appris qu'il y a ceci. nayokaki eza boye Parle le prophétisme pour moi. zakola Oui, mpona je vois des gens que s'appellent tel. namoni komona eza Et tu es boye marié à tel. yo bana moto Il boye y a 2 ans que tu étais à elengi Brazzaville. mpona bikolenge na Oui, bozali un prophète, tout ça, examen. yango mpenza Ce sont des trucages. wana des lokutage montages. Toi, appelle simplement ces moments-là. Ah. Appelle le numéro là. ata kokala meka Yo, yoengaka benga nimero wana yo osala kuku wana te Et déjà, ils sont arrangés. bango Ils ont fait babongaka l'enregistrement. basala Les gens t'appelaient à Bango. Ils sont sur place. baza wana Dans un ça sur place. Un prophète, non, tout ça. Non, dans son monde, on s'en engaba. On s'en engaba. On a tellement bougé, papa. On s'en vraiment examiné. Tout ça, c'est la publicité. Satanique. Esprit des pitons. Écoutez, là, vous sentez réellement que le diable est en train d'agir. Hein? C'est ça le machiavélisme, en fait. L'église doit s'élever. Attention, en fait. Parmi les arts divinatoires, nous citons. Il y en a des centaines. Je commence par la cartomancie. Je vais citer quelques-uns simplement. La cartomancie, en fait, c'est l'art divinatoire qui consiste en fait à prédire l'avenir sur base de cartes, de jeux de cartes. C'est l'art divinatoire qui consiste à prédire l'avenir sur base de cartes, de jeux de cartes. Tu peux dire Amen déjà. Amen. Toi, tu vois les jeux de cartes là. Tu vois les rois, cœur de pique. Vous connaissez cela. Les Congolais savent. Les Tsongé, les Paf! Mounela Bini. Il sait interpréter. Pique à Bini, il sait. Toi, tu ne sauras pas. Et lui, partant de ces cartes-là, il voit le roi dit ça, ça, ça. Et ce qu'il dit, c'est exact. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, en fait, dans la mancie, hein, dans la divination, les gens parlent bien des faussetés. C'est des choses qui sont de foi correctes. La source, ce n'est pas Saint-Esprit. Il y a autant de gens qui ont quitté le Saint-Esprit pour se connecter à la mancie. Parce que là, c'est facile. Hein? Basumela nayo, lia nayo, et comme ça nayo, mais mancie c'est la gâteau. À la fin, c'est l'enfer. Écoutez, frères et sœurs, tu as compris. Il y a la cristallomancie. C'est quoi? Là, c'est la boule de cristal. Je ne voudrais pas insister sur ça. Mais il prend la boule de cristal. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la cristallomancie. Cristallomancie, en fait. Il prend la boule de cristal. Il va évoquer un esprit. Et sur quoi de la boule de cristal, il peut prédire l'avenir. Tout ça. Et vous allez nous servir réellement. Si vous comprenez, après, et aux la sacrifice, il faut payer $1000 pour tout le monde. Parce qu'il faut lire. Attention, boule de cristal. En fait, c'est transparent. C'est transparent. Et quand tu regardes ça, il n'y a rien. Mais lui, c'est comment. Alors, Seigneur. Alors, il y a encore la kytomanie. C'est jeter des aiguilles sur une surface plane, interpréter les symboles de figures qui se forment. La kytomanie, comme le jet des aiguilles chinoises. Et il voit l'image qui se crée là. Il a interprété. Attention. Ne soyez pas distrait. C'est aussi partie de l'art divinatoire. L'aéromancie. C'est quoi? C'est en fait un art divinatoire qui consiste à l'observation de l'air.
ou les phénomènes atmosphériques. Attention ces gens-là. Avant à l'autre le Coloboy, Azanani, aéromancien. Il fait l'aéromancie. Attention, toi qui es ici, les mardis, tu vas chez maman aéromancienne. Il y a encore qui en fait la chiromancie. La chiromancie, c'est l'art divinatoire qui consiste à prêter la bénédiction sur bas des lignes de main. Tel que nous y sommes, chacun a ses lignes tout à fait particulières. S'il y a 7 milliards d'individus dans le monde, il y a 7 milliards de signes. Tel que nous y sommes, on peut expérimenter. Les signes que le frère a, c'est différent. Ça peut paraître comme si c'est pas. Alors il y a toute une science qu'on appelle la chiromancie qui consiste à prédire l'avenir sur bas des lignes de main. Il va élever les mains. Il dira ça. Et lui commence à regarder. Il commence à regarder les lignes de main. Il dit nazomona yo sala musala mécanique. Il y a seul. À ça mon idée. Ok, attention avec ces gens. À part ça, c'est pas encore bon. Il y a un autre qu'on appelle pratiquement la nécromancie. Là, c'est l'acte divinatoire qui consiste à prédire l'avenir sur base des esprits des morts. C'est ce que faisait Ebalembogue à l'époque. S'il veut consulter ou prédire l'avenir, il appelle quelqu'un. Vous voulez en fait que vous avez votre père déjà décédé, viens, il va évoquer l'esprit de votre papa qui est parler en vous. Et vous sentez la voix de papa. C'est pas en fait papa, c'est l'esprit satanique qui va imiter la voix de papa. Et il va commencer à parler. Il va commencer à dire des choses. Attention avec les nécromanciens. 1 Samuel 28, 5 à 16. C'est là où en fait ça le tomba dans le piège. Les nécromanciennes qui va évoquer l'esprit de Samuel. C'était la fin de sa vie. Écoutez frères et sœurs, aujourd'hui nous avons des gens qui vous parlent des choses. L'esprit des pitons. 1 Samuel 28, 5 à 16. Aujourd'hui il y a autant les prophètes des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Python, autant des servants de Dieu qui ont de Python, juste pour monnayer la révélation, vendre la révélation et séduire l'église de Dieu. Les dons de nous va nous aider à comprendre. Attention, toi qui suis la télévision, la radio, toi qui es emporté à tout moment, on passe l'adresse et sans voir le pasteur, tu vas à Mibasai, tu vas là-bas au niveau de Kimbango, tu vas là-bas au niveau de Binza. Oh, je suis là, attention, Dieu peut vous confondre. Là, c'est au niveau de la parole. Mais il y a au niveau maintenant de certaines pratiques dans l'église de Dieu. On peut discerner des pratiques pour savoir si ça vient de Dieu, du diable. Les dons qui sont des esprits nous aideront à découvrir des faux serviteurs sur pas de leur pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez mon frère et maman, même si tu as un problème, vous avez trop de charlatans. Vous qui êtes dans là-bas, attention. Comment ton prophète te demande, non, maman, il y a une bougie rouge, une rouge. Tu dis aussi Amen. C'est la stupidité parce que non, mon Dieu. Si ton pasteur te disait, on va faire la prière, achète la bougie rouge, dis-lui pasteur, je ne l'achète pas. Parce que dans la Bible, on n'a pas vu là où j'ai prié avec les bougies. Malheureusement, les gens naïfs, ignorant la parole de Dieu, se laissent amadouer, influencer, séduire. Et tu vois, maman diaconesse à
qu'à se mettre bougie à rouge. Diakona. Notre bébé. Ah. Et puis n'oublie pas le coq blanc là. Ah, le coq Le blanc. pembe robot dans la tête. La maman de ce qui est diaconesse, mais papa wana. Boutou boutou. Boutou Là, ça va ça les lomonaï. Quel satanisme. Mais il a mis un panneau là. Il prêche à la télévision. Prêcher à la télévision n'est pas ainsi que l'homme de Dieu à la télévision. Je dis ça avec en guise de cause. Ce qui passe à la télévision ne sont pas impérativement. Vous suivez la télévision et les médias sont des morts. Ne mettez pas foi à toute chose. Qu'est-ce qu'il te dit en fait? Il va vous demander le parfum. Allez acheter le parfum. Il t'explique même les noms du parfum. La poudre, tout ça, joli soir. Et l'huile d'olive, là, telle marque. L'huile d'olive, c'est pas mauvaise en fait. Mais l'applicabilité, la pratique. Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Chercher les eaux de Kamba militant. Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi? Chercher les eaux de l'océan Atlantique. Pour faire quoi avec ça? Tu vois, il a des histoires, des amulettes là, des gris-gris, tout ça. Le que la posu ya ngando, tout ça. Le que la maki ya koba, na maki ya dendo, so ko zoma ke de nangwa pa o. Ko la suma yo ko problème. C'est pour dire en fait, il t'impose à chercher, amenez-moi les photos. Pourquoi faire avec les photos? Écoutez frère, quand tu vois simplement que je sois là ou pas, si vous voyez un pasteur qui a été yawa, vous voyez qu'on a, il a besoin de vous essayez de prêter papa. Ou ils ont osé les embêter. Ne laissez pas un charlatan prêcher ici. On ne peut pas laisser un charlatan faire le soir. Attention, toi qui tu le suis à travers la télévision, attention. Nous avons un problème avec ce Simbaté. Il on a passé par les bangotes. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. C'est prophète. On n'a pas dit à ces docteurs. Mais Bishop Somebody battait il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Il sait simplement vous amadouer. Attention, vous riez, vous souriez. Mais il y a autant de femmes qui en sont victimes, qui sont tombées dans les lits d'adultère avec des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. La pratique, pour que l'esprit qui est en toi sorte, il faut qu'on puisse s'accoupler, comme ça l'esprit là va sortir directement. Et en tant de femme qui accepte, c'est comme ça qu'une femme avait des rapports avec un féticheur. C'est pour dire, c'est le don. Ce don ici est très important. Je dis à ceux qui me suivent, attention, le diable est là. Ne mettez pas foi en tout esprit. Vous devez éprouver les esprits.